Chers amis des Cénacles, je suis heureux de vous retrouver pour cette troisième rencontre sur les lettres de la tactique du diable qui nous donne à chaque fois un thème pour ces entretiens des Cénacles. Alors cette troisième lettre du maître diable à son neveu apprenti diable porte sur les relations entre son protégé, comme il l'appelle, et sa propre mère. Et il va essayer de lui donner des conseils pour envenimer, faire en sorte que cette relation se détériore gravement. On est toujours avec une personne qui s'est convertie et qui a vraiment le désir de servir le Seigneur. Le premier conseil qu'il lui donne, c'est d'abord de prendre soin de sa vie intérieure, de sa vie spirituelle, ce qui est un conseil tout à fait louable, tout en étant très négligent sur les détails de la vie quotidienne, et donc d'être capable de faire une heure d'oraison, mais de ne pas voir la poubelle qui déborde et qu'il faut tout simplement vider, d'être capable de faire son examen de conscience pendant 20 minutes, mais de ne pas voir la vaisselle qui n'a pas été faite, par exemple. On se souvient de saint François de Sales qui disait à une religieuse qu'il voyait en train de balayer, et il lui dit ma sœur, vous balayez pour l'amour de Dieu? Et elle dit, oh oui mon père, je balaye pour l'amour de Dieu. Et saint François de Sales lui répond, oui effectivement, si c'était pour nettoyer la salle, ça se verrait, parce que vu comme vous nettoyez, vous n'avez pas fini avant 2 jours. Donc d'abord, voyez, une spiritualisation excessive de notre vie chrétienne qui consiste tout simplement à oublier les tâches élémentaires de la vie en commun et de notre devoir d'État. Et puis le deuxième conseil qu'il va lui donner, c'est d'être attentif à tous les défauts de sa mère, de le rendre attentif à tout ce qui l'énerve chez sa mère, en lui instillant le sentiment que ce qu'elle fait et qui l'énerve, elle le fait volontairement pour l'énerver. Et que même dans la prière pour sa propre mère, eh bien, il prie pour une personne finalement qui est un petit peu inexistante, dont il fabrique les défauts, dont il fabrique les mauvaises intentions, et qu'il ne puisse pas se rendre compte que même s'il prie pour sa mère, eh bien, dans la vie ordinaire, il est parfaitement insupportable avec elle. Donc 2 personnages, le personnage imaginaire pour lequel je prie, et puis le personnage réel pour lequel je ne fais rien ou avec lequel je suis insupportable. Enfin, et c'est le troisième conseil qu'il lui donne, le diable conseille de faire attention à tout ce qui énerve chez l'autre et de voir tous les petits détails et de les interpréter à chaque fois comme une intention de blesser. Vous voyez, toutes les sentiments qui peuvent naître en nous, pas seulement d'une parole, mais d'une attitude, d'un sourire esquissé, d'un sourcil qui se lève, et de tout de suite interpréter cela d'une manière malveillante. Sûrement l'autre m'en veut à ce moment-là. Pourquoi est-ce que je trouve que cette lettre est bien faite? C'est qu'elle rejoint tout simplement un passage de l'Évangile que nous connaissons bien. C'est au chapitre 7 de l'Évangile selon saint Matthieu, les versets 1 à 5, où Jésus dit « Ne jugez pas, vous ne serez pas jugés ». Et c'est le fameux passage de la paille et de la poutre. La mesure que vous employez pour les autres, c'est celle que l'on emploiera pour vous. Et donc pourquoi est-ce que tu es attentif à la paille qui est dans l'œil du voisin alors que la poutre qui est dans le tien, tu ne le vois pas? Passage, c'est vrai, assez frappant, assez parlant, très facile à comprendre, de voir que finalement nous avons du mal à reconnaître que nous-mêmes nous avons à nous convertir et que les autres ont certainement à se plaindre d'un tas de choses chez nous qu'ils voient et qui ne sont pas forcément d'ailleurs volontaires, et s'ils les interprètent de manière malveillante, alors évidemment les relations entre nous deviennent extrêmement difficiles. Ce que je vous invite, c'est à la lumière de cette lettre et puis surtout du passage de Matthieu 7, 1, 5, c'est pas seulement de voir évidemment les défauts des autres, mais d'essayer de se dire, mais au fond, est-ce que j'essaye de partir du principe que les autres ont un a priori de bienveillance? Ils ne sont pas forcément en train de nous juger, de nous critiquer, de nous vouloir du mal, mais tout simplement ils ont une relation avec nous qui a à être corrigée petit à petit.
Pour nous y aider, je vous propose de nous référer à un passage de l'exhortation du pape Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, au début du nouveau millénaire, ça s'appelle Novo Millennio Ineunte, où le pape Jean-Paul II trace pour l'Église le programme pastoral pour le nouveau millénaire. Au numéro 43, donc Novo Millennio Ineunte 43, il y a un paragraphe lumineux qui s'appelle la spiritualité de la communion. Dans ce paragraphe, où il s'attache à décrire, c'est très rapide, rassurez-vous, la spiritualité de communion, il essaye de nous dire que ce que l'autre a reçu comme don, eh bien, il l'a reçu aussi pour moi. C'est une sorte de patrimoine commun. Et donc, l'exercice à faire, c'est de se dire que, justement, les dons des autres, ou les défauts des autres d'ailleurs, hein, les dons des autres, eh bien, ils ne sont pas quelque chose qui menace mon propre intérêt. Ils sont donnés pour aussi que je puisse en profiter. Et donc l'exercice, c'est se dire, eh bien, quelles sont les belles choses, les dons, les qualités que je vois chez ces frères qui m'énervent peut-être, mais de voir une qualité, de voir une vertu, une chose positive vers laquelle je vais pouvoir faire avancer ma volonté. Parce que le mouvement de la volonté ne peut se porter que vers le bien. Le bon Dieu nous a fait de telle sorte que nous ne puissions vouloir que le bien. Et quand on veut le mal, en fait, on voit dans ce mal pour nous un bien. On se trompe à ce moment-là. Mais notre volonté ne veut pas directement le mal. C'est une blessure de la volonté que de se porter vers le mal. Et donc, en voyant une qualité, en voyant une vertu, je vais pouvoir l'aimer. Parce que le mouvement de la volonté vers le bien, ça s'appelle tout simplement l'amour. Alors, je vous souhaite un bel entretien sur Matthieu 7, 1, 5 et Novo Millennio Ineunte, numéro 43 sur la spiritualité de la communion. Et bien que chacun d'entre vous puisse en recueillir le fruit et que Dieu vous bénisse.